Bienvenue cette semaine où je vais vous montrer la méthode pour faire un mélange parfait. Tout d'abord, il vous faut un verre qui présente aucune fuite, un sirop de votre choix, vous ouvrez celui-ci et vous mettez la dose adaptée de votre sirop que vous souhaitez. Par la suite, vous prenez une eau minérale quelconque et vous versez celle-ci par-dessus jusqu'à la hauteur maximum de votre verre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le boire. Mais non, je plaisante. Cette semaine, je vais vous montrer la méthode pour obtenir un mélange correct de moteur 2 temps pour que celui-ci ne présente aucun serrage lors de l'utilisation de ce matériel et d'avoir un mélange adapté en fonction du matériel que vous allez utiliser. Allez, suivez-moi, c'est parti. Salut Serge, dis donc, tu pourrais expliquer à nos amis abonnés comment ça fonctionne un moteur 2 temps et pourquoi on met de l'huile dans notre carburant? Ah, pas de souci. Le 2 temps, ça me connaît. Toute ma jeunesse. Le moteur 2 temps, c'est pas bien compliqué. C'est un moteur qui fonctionne comme son nom l'indique, en 2 temps. Dans un premier temps, vous aurez votre piston qui sera à son point le plus bas. C'est l'admission de votre carburant dans votre chemise. Par la suite, celui-ci va monter pour comprimer celui-ci au niveau de votre bougie, ce qui donnera une explosion. Et ainsi de suite. Le cycle recommence grâce à l'inertie du vilebrequin. Et on fait un graissage grâce à l'huile directement dans le carburant, puisque celui-ci ne possède pas de carter à bain d'huile. Merci Serge. Maintenant, je vous emmène découvrir comment bien réaliser ce fameux mélange. Pour réaliser ce fameux mélange, il va tout d'abord vous falloir de l'huile moteur spéciale 2 temps que vous allez pouvoir trouver en jardinerie ou chez votre concessionnaire où vous avez acheté votre matériel. Celle-ci se compose de plusieurs marques et de plusieurs couleurs différentes pour l'huile. Mais pas de panique, elles sont tout aussi efficaces. Vous allez avoir besoin d'un petit jerrycan pour effectuer donc ce mélange et d'avoir avec vous un bidon d'essence de samplon 95 ou de samplon 98 selon l'année du matériel que vous possédez. Effectuer cette première étape de votre mélange, 2 choix vont s'offrir à vous. Vous pouvez effectuer celui-ci tel que si vous mettez du sirop dans votre verre et que vous mettez de l'eau par-dessus ensuite. Tout simplement, vous allez mettre la dose adaptée d'huile dans votre jerrycan et mettre de l'essence par-dessus ensuite et secouer très fort votre jerrycan pour bien mélanger ce mélange. C'est une méthode que je n'utilise pas moi-même, vu que je me suis quand même aperçu qu'on a quand même des dépôts d'huile qui restent dans le fond du jerrycan. Pour moi, la méthode la plus adaptée, c'est celle-ci. On va mettre un fond d'essence dans le jerrycan avant d'incorporer ensuite la dose adaptée de l'huile de temps. Donc verser à l'intérieur de mon jerrycan la valeur de 1 litre de carburant. Je vais maintenant pouvoir ajouter de l'huile spéciale moteur 2 temps en fonction du dosage indiqué par le constructeur de mon matériel. En effet, la plupart des matériels à moteur 2 temps ont besoin d'un mélange dosé à 2%. Il y a aussi quelques-uns des matériels à moteur 2 temps qui ont besoin d'un dosage à 4%. Pour celui-ci, nous allons faire un mélange donc à 2% grâce à la petite graduation qui se trouve sur le bouchon donc du bidon d'huile de moteur 2 temps que vous avez acheté chez votre concessionnaire ou en jardinerie. On va verser donc par rapport à la notice d'utilisation qui nous dit que pour un mélange à 2%, graduation 20 sur donc le bouchon. Nous avons donc la graduation 20. Je vais donc pour mon jerrycan de 3 litres, me faire donc 3 bouchons à dose de 20 ml. Hop. Et de 2. Et de 3.
Alors il faut vraiment mettre la dose adaptée et pas chercher à en mettre vraiment beaucoup plus, à dire je vais mettre un bouchon de plus par sécurité. Ceci ne sert strictement à rien, ça sert juste à encrasser votre matériel, avoir des fumées, avoir beaucoup de fumée. Surtout si c'est pour l'utilisation d'un taille-huée, hein, même que ce soit aussi pour une débroussailleuse, mais surtout au niveau des taille-huées, lorsque vous êtes en train de tailler vos haies et que vous avez énormément de fumée, croyez-moi, c'est pas agréable et en plus ça encrasse votre machine. Donc c'est important de respecter le dosage adapté à votre machine. Ensuite, vous remettez votre bouchon et vous allez tout simplement secouer celui-ci. Voilà, alors je rappelle que comme j'ai mis un petit peu de carburant avant, j'ai pas besoin de secouer énormément pour que celui-ci se mélange correctement, vu qu'ensuite on remet de l'essence, et ce qui va en fait empêcher d'avoir un dépôt dans le fond du bidon, tout simplement vu que on a mis un petit peu d'essence avant. Je complète par la suite avec le carburant. Donc là on a donc un jerrycan de 3 litres. Hop, et voici. Et ensuite on remet donc le bouchon correctement pour éviter les fuites, et ensuite vous secouez celui-ci et votre mélange est prêt à être incorporé dans le réservoir de votre matériel. La durée de vie de ce mélange est de 1 mois. Alors en effet, il ne faut pas en préparer beaucoup d'avance si vraiment vous n'en avez pas énormément l'utilité, que c'est juste un passage saisonnier. Il vaut mieux même acheter directement les mélanges tout prêts du style Motomix comme celui-ci, qui eux sont donc valables jusqu'à 5 ans. Donc vous avez la possibilité, si c'est que passager ou au niveau saisonnier pour l'utilisation de ce mélange, de vraiment prendre ces petits mélanges tout prêts qui eux donc ont une plus grande validité dans le temps, ou alors tout simplement préparer seulement comme celui-ci 2-3 litres de carburant si vous savez que vous allez les utiliser donc dans le mois. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté donc les conseils que vous souhaitez sur le mélange de temps. N'hésitez pas donc à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tuto.